nombreuses entreprises peinent aujourd'hui à recruter. Certaines sur des profils très spécifiques, dits pénuriques, d'autres sur une majorité de postes qui restent aujourd'hui vacants. Dans un cas comme dans l'autre, la stratégie de marque employeur est l'un des enjeux. Mais la question qui se pose aujourd'hui et qui se pose dans le cas d'une marque employeur, comment réconcilier les attentes candidats quand on recrute sur différents profils? Pour y répondre, je suis aujourd'hui avec Ambre. Salut Ambre. Bonjour Thomas. Ambre, tu es directrice conseil et donc tu es intervenue sur cette problématique en particulier et plus globalement sur des problématiques de marque employeur. Est-ce que, avant qu'on démarre, tu peux nous rappeler donc le nom du client? Je le dis, c'est la Cemitane. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la Cemitane et quels étaient leurs enjeux de recrutement? Oui, alors la Cemitane, c'est la marque de l'entreprise qui est derrière les réseaux TAN. TAN, c'est une marque qui est bien connue des Nantais puisque c'est notamment tout le réseau de bus et tramway. C'est ça, on les voit souvent en ville. Exactement. Mais la Cemitane, c'est bien plus que ça. En fait, c'est l'entreprise qui est mandatée par la métropole pour gérer toutes les mobilités, pour gérer et coordonner toutes les mobilités. Donc, bien évidemment, bus, tramway, mais également toutes les mobilités douces, faire la promotion de la marche à pied, le vélo, y compris le covoiturage. Donc voilà, on a cette marque Cemitane qui est assez peu connue du grand public, donc ça peut constituer un premier frein quand il s'agit de faire la marque employeur. Et puis, comme tu le disais, la Cemitane, c'est une pluralité de métiers. En vrai, c'est même 50 métiers très différents. Des métiers qui sont donc des personnes qui sont déployées sur le terrain. Évidemment, on pense aux conducteurs en priorité. Mais pas que. Et puis, il y a aussi des techniciens, des fonctions transverses qui sont hébergées au siège. Et on n'a pas eu exactement les mêmes enjeux sur tous les métiers, puis c'est surtout que on n'interpelle pas forcément exactement de la même manière chaque métier, puisque d'un profil à l'autre, on ne va pas avoir les mêmes centres d'intérêt. Oui, c'est ça, que ce soit sur des profils vraiment de conduite, de techniciens, des profils très tech aussi, j'imagine, parce qu'il y a un enjeu de coordination qui est assez fort. La Cemitane est un recruteur important, un employeur important de la région, et donc avec des profils très très différents. C'est un recruteur important, mais il n'en demeure pas moins que ce déficit de notoriété, eh bien, effectivement, l'a amené à repenser la manière dont elle voulait s'adresser aux candidats. Et puis, sur le bassin nantais et plus largement, il y a une vraie concurrence. Nantes est extrêmement dynamique. T'imagines bien que c'est pas le seul employeur, notamment sur les métiers techniques. Et puis voilà, c'est vrai que conducteur, on a parfois peut-être une petite appréhension, alors que finalement aujourd'hui, il suffit d'avoir envie pour devenir un conducteur, dans la mesure où Cemitane accompagne en formation et donc voilà. Il fait beaucoup de choses. Donc, un bel enjeu de marque employeur pour nous avec la Cemitane, une marque qui est méconnue, vraiment, dans le sens où, en effet, on peut la confondre avec la TAN ou pas bien connaître tout son champ d'action que tu as évoqué de coordinateur de mobilité, une certaine concurrence et des attentes candidats qui diffèrent puisque des profils à recruter très différents. Comment nous, on a cherché à répondre donc à cette problématique de marque employeur? Alors, il y avait plusieurs voies, évidemment. Nous, les trois parties qu'on a pris consistent à reprendre un petit peu de hauteur et finalement à redonner du sens. Et on l'invente pas, toutes les études le disent. Aujourd'hui, c'est hyper important de redonner du sens à ce qu'on fait et donc d'inscrire finalement notre notre action en tant qu'employeur dans un vrai projet sociétal d'entreprise. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que quand il s'agit de recruter des candidats qui sont sursollicités, bien évidemment, il ne faut pas se rater sur l'expérience candidat. Et l'expérience candidat, elle commence à l'intérêt qu'un candidat peut porter à la marque. Donc, il s'agit de rendre évidemment la marque attractive, mais ensuite être capable d'offrir une expérience digne de ce nom jusqu'au recrutement et l'onboarding. Et même après, mais là, on parle de l'expérience collaborateur. Et puis, ça, c'est une technique qui a fait ses preuves depuis des années. Il s'agit de s'appuyer sur les collaborateurs, donc les gens qui sont in-house, pour en fait leur donner une vraie part de voix dans notre communication, puisque en tant
ambassadeurs, ils sont capables, si tu veux, d'aller raconter ce qui se passe à l'intérieur de la Sémitane et d'avoir une approche finalement très pragmatique de leur propre poste. Et puis, on sait très bien qu'un collaborateur est plus audible qu'une marque quand il s'agit de parler de son métier. On lui accorde plus de crédit. Et donc, en effet, nous, tout particulièrement sur ce troisième point, jusqu'où on a pu aller sur cette incarnation? Toute une galerie de portraits pour venir sous-tendre en quelque sorte la promesse forte marque employeur qu'on a imaginée pour la Semitane, qui consiste à dire que la mobilité, c'est tout un métier. Donc, on voit là qu'en fait, finalement, l'idée, c'était vraiment fédérer l'ensemble des profils derrière un même projet, je le disais en introduction. Et donc, on a pu s'appuyer sur 14 collaborateurs qui se sont prêtés au jeu du shooting, pas forcément évident, parce que c'est pas un métier en soi, mais il s'agit de poser face caméra. Et c'est un bon signe d'engagement aussi quand même pour la marque, de voir que les collaborateurs se sont prêtés au jeu d'être pris en photo. C'est pas forcément évident d'imaginer comme ça, de faire la promotion de son propre employeur. C'est aussi un bon signal envoyé, je trouve, aux candidats. Oui, Semitane a organisé en interne un appel à candidature et c'est plusieurs dizaines de collaborateurs qui se sont portés volontaires. Et donc, on a pu derrière prendre rendez-vous sur 3-4 jours pour organiser ce shooting. Et un shooting qui se situait dans des points reconnaissables de la ville de Nantes, avec évidemment en arrière-plan toujours un mode de mobilité assez évident pour rattacher le portrait aux propos. Et donc, derrière, ça donne une belle campagne, une belle galerie de portraits. Campagne publicitaire évidemment, mais ce sont des visuels qu'on retrouve sur l'ensemble des supports de communication, les fiches métiers en premier lieu, mais aussi sur le site les pages métiers du site. Ouais, tu l'as dit, en effet, ça rejoint l'enjeu d'expérience qu'on retrouve bien sûr à un moment cette campagne qui peut être affichée et diffusée, et également qu'on ait une expérience qui puisse être fluide à partir du territoire posé. On y voit plus clair en effet sur cette collaboration avec la marque Semitane. On voit à travers cette campagne de marque employeur déjà différentes clés. Ceci dit, il n'y a pas que la Semitane aujourd'hui qui a du mal à recruter, c'était mon point en introduction. Globalement, quelle perspective, quel enjeu tu perçois toi aujourd'hui lié à la marque employeur? La marque employeur, c'est loin d'être nouveau. Il y a de nombreux profils qui sont réputés pour être pénuriques. Je pense aux commerciaux, je pense aux techniciens, je pense évidemment au profil IT. Mais c'est vrai que 2 ans de crise sanitaire n'a fait que accentuer cette nécessité pour les employeurs de repenser leur stratégie de marque, sachant qu'évidemment ils peuvent compter sur une bonne stratégie d'employee advocacy, parce que ça reste quand même un levier hyper puissant. Est-ce que tu peux expliquer peut-être ce que c'est l'employee advocacy? Oui, alors effectivement, ça consiste à s'appuyer sur ses collaborateurs, comme la Semitane l'a fait. Bon, après, ce qu'on a fait avec la Semitane, c'est une première brique. Maintenant, il s'agit vraiment pour eux d'animer cette communauté et de pouvoir compter sur eux pour participer activement au recrutement de nouveaux talents. Mais c'est bien ça, c'est mettre en capacité une communauté de collaborateurs qui se portent volontaires pour représenter leur employeur. Il y a un chiffre assez marquant et on a 71% des collaborateurs qui se disent prêts à relayer de l'information que l'entreprise met à disposition et à participer au recrutement de nouveaux talents, pour peu qu'on leur en donne les moyens, pour peu qu'on leur mette entre les mains des contenus un peu sympas à partager, pour peu qu'on les implique aussi dans la production finalement des outils de communication. Donc voilà, c'est un levier, mais c'est pas le seul, évidemment. Après, à chaque employeur de réfléchir au prisme de son existant et de ses enjeux, à sa stratégie de marque employeur, et pas de recette toute faite.
Et c'est pour ça que c'est important qu'ils s'entourent d'agences conseils aussi. Et en effet, d'ailleurs, il n'y a pas que ce levier-là à mettre à disposition aujourd'hui. Non, bien sûr. La marque employeur, c'est un combo à la fois d'image, de valorisation des pratiques RH, donc tout ce qui est en lien avec la politique RSE de la boîte, la mixité, les évolutions de carrière, évidemment, on commencer par les rémunérations aussi. et donc ça doit se construire très souvent en collaboration, parce que la marque employeur n'est pas nécessairement logée chez les directions de la communication. En lien avec ce que je viens de dire, très souvent, les organisations confient le travail sur la marque employeur à la direction RH. Et donc, c'est pas forcément nos interlocuteurs habituels. Maintenant, voilà, il y a une espèce d'hybridation à imaginer entre les travaux sur la marque entreprise, la marque corporate et la marque employeur pour évidemment adresser aussi les collaborateurs de manière cohérente avec ce qui se fait par ailleurs sur la marque entreprise. Donc voilà, c'est à réfléchir, à construire avec nos clients. Nouvelles interactions à imaginer. Écoute, merci beaucoup Ambre. On y voit plus clair sur ces enjeux de marque employeur, notamment liés à des entreprises qui recrutent différents profils. Merci à vous également d'avoir suivi cet échange et vous pourrez retrouver plein d'informations et sur la marque employeur et sur nos différents échanges UV sur notre site thelinks.fr.